Madame, monsieur, bonjour. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que, tout comme les communes d'Ussel et d'Égletons, le conseil municipal de Meymac vient de décider l'instauration d'une taxe sur les logements vacants. En tant que vice-président de Haute-Corrèze Communauté, en charge des questions d'attractivité, j'ai pu récemment piloter une étude très précise sur les besoins en emploi et en compétences de notre territoire. Après avoir auditionné une centaine d'entreprises, dont les plus importantes, le constat est sans appel. Nous manquons de main-d'œuvre dans presque tous les secteurs d'activité, comme par exemple le médico-social, l'industrie, la restauration, le bâtiment et bien d'autres encore. Au moins 3000 emplois seront à pourvoir dans les prochaines années, simplement pour couvrir les départs en retraite. Nous devons donc agir en premier sur la formation de nos jeunes, bien entendu, pour les garder, mais également sur la formation des moins jeunes en reconversion. Mais ça ne suffira pas à combler le déficit de main-d'œuvre constaté. Nous devrons donc également faire appel à des compétences et à des personnes extérieures à notre territoire. Mais pour être attractifs et les inciter à s'installer chez nous, en Haute-Corrèze, et en particulier à Meymac, il convient de pouvoir les loger. C'est à la fois une évidence, un incontournable, et c'est aussi le principal frein à leur embauche. La grande difficulté à se loger remonte actuellement de tous les responsables politiques et de tous les chefs d'entreprise que j'ai pu rencontrer. Parallèlement à ce constat, on s'aperçoit qu'une part importante du parc immobilier est vacant, parfois même dans un état d'insalubrité avancé. De plus, on constate que certains propriétaires ne peuvent pas ou ne souhaitent pas les rénover. Pourtant, une politique d'aide sans précédent a été mise en place par le pays Haute-Corrèze-Ventadour à travers notamment une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Cela permet d'obtenir jusqu'à 40% d'aide sur les travaux visant à sortir ces logements de la vacance. Nous avons également, depuis plusieurs années, une aide municipale complémentaire à la rénovation de façades. Mais force est de constater que cette politique incitative n'est pas suffisante. Dès lors, certaines villes autour de nous, comme Ussel ou Égletons, je les ai citées, ont souhaité aller plus loin en instaurant une taxe sur les logements vacants. L'idée est d'inciter plus fortement encore les propriétaires de logements inoccupés à les vendre ou bien à faire l'effort de les rénover pour les mettre sur le marché du locatif. Nous constatons que depuis quelque temps, nous connaissons une forte demande de personnes cherchant à se loger sur Meymac et qu'un certain nombre d'entre eux n'y arrivent pas. Dans le même temps, le service des impôts fonciers nous précise que de nombreux logements sont inoccupés sur la commune. Mon équipe municipale et moi-même avons donc décidé d'instaurer cette taxe sur les logements vacants. Elle a vocation à être un signal fort pour les propriétaires concernés et nous nous engageons à utiliser cette future recette pour aider les Meymacois qui souhaiteront réinvestir leurs biens. Ces propriétaires vont donc recevoir dans les tout prochains jours un courrier explicatif dans ce sens. À signaler que les résidences secondaires ainsi que les logements mis en vente ou à la location ne seront pas concernés. Pourtant, un certain nombre de propriétaires, dont les logements sont dans les cas que je viens de citer, donc pas concernés, risquent malgré tout de recevoir ce courrier. En effet, le listing de ces logements s'est établi sur la base des fichiers que nous avons obtenus auprès de la Direction générale des finances publiques, sans savoir a priori s'il s'agit d'une résidence secondaire ou autre.
Dès lors, si vous recevez ce courrier et pensez ne pas être concerné, il vous suffira de vous rapprocher de la mairie pour expliquer votre situation. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et un très bon Noël à toutes et à tous.